Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Les taureaux, c'est à vous, bienvenue dans votre seconde quinzaine du mois de mars. On va aller voir tout ça ensemble, on voit que vous êtes dans une phase de transition. On vous dit qu'il est temps de laisser derrière vous tout ce qui vous tire un petit peu vers le bas, tout ce qui vous draine. Il est temps de guérir, de vous connecter à l'essentiel, de revenir à ce qui est bon pour vous. Il est temps de réparer quelque chose, de laisser partir. Donc on voit que c'est une nouvelle page de votre vie. Vous faites, vous voyez, vous passez à l'étape d'après. Ici, on a la concrétisation avec la terre, donc vous matérialisez quelque chose, vous êtes dans le concret. On n'est plus dans la rêvasserie, dans la projection, dans la programmation, on est dans la concrétisation. Donc vous franchissez une étape concrète. Donc il y a quelque chose de concret, donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison. Dans une relation, on est en train de faire des efforts concrets, on s'investit dans quelque chose. Vous voyez comment ça résonne, mais là, il y a quelque chose de palpable qui vient. Transformation concrète. On y va, on accélère. J'ai l'impression que vous aurez du pain sur la planche. Vous êtes dans une étape de transformation qui demande effectivement, qui vous sollicite en termes d'énergie. Oui, parce que là, on a ce 8 de denier qui nous parle de travail, d'investissement, même de dévotion. C'est un travail acharné, un travail méticuleux. Sans relâche, on est très investi, très occupé et avec l'impératrice, oui, dans la création de quelque chose qui vous parle, qui est beau. C'est une invitation ici à mettre votre énergie au service de ce que vous avez envie profondément de faire. Donc on vous sent très occupé, très investi pour quelque chose en amour, pour quelque chose qui vous parle, pour quelque chose qui fait sens pour vous. C'est un épanouissement personnel au travers d'un investissement d'énergie dans la matière. Donc ça va dépendre de ce que vous vivez, tout à chacun bien évidemment. Mais on sent que vous êtes en train de vous investir profondément, intensément, à apprendre quelque chose, à faire des efforts pour quelque chose, à faire progresser quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un changement aussi par rapport à votre façon de communiquer. Vous avez envie de communiquer davantage ou différemment. Il y a des échanges qui vont être très porteurs. C'est une énergie où là, vos projets prennent vie. Clairement, si vous étiez dans une situation qui stagnait, là, il y a une accélération. On voit qu'il y aura des opportunités pour vous d'apprendre, de progresser, de mettre en place quelque chose, de faire avancer en tout cas vos idées, vos projets. Je vis dans l'instant présent. Qu'est-ce qui m'amuse et m'émerveille? Voilà, ça va être ça. Votre moteur, ça va être de voir qu'est-ce qui vous met en joie. Ça va être l'idée de toujours aussi être dans l'instant présent, d'être en conscience de ce que vous faites, de savoir pourquoi vous le faites, de ne pas être perdu dans le futur, de ne pas ressasser le passé. On est ici dans l'instant. Cette carte, elle vous parle de joie aussi, de plaisir d'enfant. Ce sera important
de garder aussi cet état d'esprit de curiosité, de légèreté de l'enfant. Donc peut-être aussi que c'est quelque chose qui vraiment, je vous disais tout à l'heure, ça vous parle, ça vous plaît. C'est, voilà, vous allez reprendre un petit peu, il va y avoir, j'ai l'impression, plus de place aussi pour le plaisir. Plus de place pour le partage, pour retrouver un petit peu son âme d'enfant, retrouver une sensation de légèreté. Si ça, vous l'aviez perdu, vous allez le retrouver. Ça peut être autant en amour, hein, retrouver voilà, une jolie rencontre ou un couple qui s'offre du temps, qui s'offre des voilà, qui concrétise ses projets. On ressent ici vraiment que vous êtes très occupé, très investi, mais en même temps, vous êtes, voilà, ça vous plaît, quoi. On sent qu'il y a de la joie, il y a de l'énergie. C'est un beau tirage. Là, on vous dit, passez à autre chose. Bah oui, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Vous laissez derrière vous quelque chose. Je pense qu'il y a pu y avoir, hein, ça sous-entend quand même qu'il y a pu y avoir des déceptions, quelque chose qui n'a pas fonctionné et eh bien on n'est pas dans l'obstination finalement, dans le regret, on passe à autre chose. On est peut-être en train de réparer ici, de réparer quelque chose, de se réparer, de prendre une nouvelle direction, de redonner une nouvelle direction à son couple ou à sa vie intime. On passe à autre chose, voyez. Et là, il y a plein d'opportunités qui vous attendent, quelque chose de très concret. Vous prenez les choses la vie du bon côté quelque part aussi. Hein. Vous êtes dans une transition intéressante. Hein. On va voir avec le Lenormand ce qu'il a à vous dire. On vise le long terme. Ouais, il y a quelque chose qui est dans le long terme ici. Alors, on peut y voir des contrats, des investissements, des associations sur le long terme, hein, que ce soit en amour ou dans le travail, c'est du concret, c'est du solide, mais c'est du pérenne. Hein. C'est pas, on s'investit pas comme ça dans quelque chose qui va, vous voyez, on vise le long terme ici, on a investi. On est entouré aussi, si ça concerne des engagements avec d'autres personnes, c'est quelque chose ici de, on s'engage en confiance. Il y a une énergie de retrouver la paix, la sérénité, quelque chose ici que vous faites grandir aussi. Il y a des officialisations, donc il peut y avoir un lien avec des contrats, la justice, le financier. Quelque chose à régler aussi par rapport à la famille. Donc il peut y avoir des questions d'héritage, de transactions financières, quelque chose en lien avec la loi. Vous voyez comment ça résonne, mais on sent le côté très administratif, très officiel ici, et quelque chose qui s'engage sur le long terme. Donc, vous pouvez avoir de nouvelles responsabilités aussi. En tout cas, vous êtes dans un environnement, vous êtes en train de vous investir dans un environnement très sain, hein, que ce soit un projet ou de la relation. Alors, on va voir dans les domaines ce qu'on a à vous dire. Alors, pour le domaine pro, matériel, financier, 8 de coupe... Et pour le domaine perso, ouais. Ah, c'est intéressant parce que dans le domaine relationnel, on retrouve cette énergie-là de légèreté, de plaisir, de joie. Donc, on va y revenir. On va rester sur notre matériel. Dans le matériel, avec le 8 de coupe, il est question ici de savoir réellement ce que vous voulez. Si vous êtes insatisfait, allez chercher ailleurs, transformer la situation. Donc, c'est une question ici de savoir se donner la priorité, penser à soi, d'investir pour soi. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Investissez là-dedans. Donc, on va avoir des redirections effectivement parce qu'on va avoir envie de tourner le dos à quelque chose qui ne nous satisfait plus. Donc, on a envie de changer peut-être d'environnement professionnel, de changer de projet, de revoir sa façon de travailler. Ça peut être ça également. On peut avoir une redirection dans ce sens-là. On veut avoir de la satisfaction, on va avoir surtout l'idée d'être sur une voie qui nous correspond et qui fait sens pour nous. On veut remettre du sens. On veut plus travailler de manière automatique, de manière... ouais, peut-être qu'il y a une lassitude ou une insatisfaction par rapport à ce que vous avez pu recevoir. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, de plus. J'ai une envie de plus. Il y a peut-être une envie aussi de s'épanouir davantage dans ce que l'on fait. Donc ça peut prendre une forme comme une autre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais oui, on sent que de toute façon, vous tournez une page et vous avez envie de mieux. Vous avez envie de plus, de vous épanouir.
Ça peut nous dire que vous tournez une page vraiment très concrète de votre vie et que vous investissez pour votre bien-être. Vous pensez à vous là, vous êtes vraiment dans des questionnements, dans des bilans et il y a beaucoup de réflexions. Vous vous rendez compte que vous êtes votre priorité, d'une manière ou d'une autre. Alors ici, avec le 6 de coupe, alors je vais quand même remettre des cartes, attendez, je vais quand même remettre des cartes comme j'ai fait pour les béliers. On a la tour. Et ouais, vous voyez, il y a un contrat. Il y a un engagement, il y a un contrat, effectivement. Il y a une officialisation de quelque chose. On voit que vous êtes dans un nouveau cycle où... alors, il y a cette notion, encore une fois, de pérennité et d'engagement solide et stable. Donc, si vous attendez des contrats, quelque chose qui se résout aussi d'un point de vue administratif et juridique, bah là, on est là-dedans. Et on voit que vous réglez ça. Vous tournez une page de manière juridique, administrative, ou bien c'est un nouveau contrat, c'est quelque chose qui va vous emmener, en tout cas, vers de nouvelles aventures. Et il y a comme un soulagement, il y a comme l'idée que, voilà, j'en suis là, maintenant, je pense à moi, et je m'engage dans quelque chose qui fait sens, ou je me libère de quelque chose dont je ne voulais plus, je m'investis dans quelque chose, que ce soit immobilier, financier, professionnel, peu importe, qui me parle, qui me plaît, je pense enfin à moi. Et vous êtes dans ce nouveau cycle. Ça peut être pour certains, par exemple, un départ à la retraite, clairement, ça peut être ça, un changement de vie important, parce que là, vous avez envie de vous prioriser, de vous faire plaisir, de vivre, d'aller vers de nouveaux horizons. Vous voyez comment ça résonne. Alors au niveau relationnel, c'est léger. Il y a une énergie ici de bienveillance, de pardon, de partage, de joie. On savoure les petits moments, les petits bonheurs du quotidien. Il y a un petit côté nostalgie ici, donc ça peut être aussi un besoin de retour aux sources, de revoir les anciens amis, de se remémorer le passé, les bons moments, ça peut être ça aussi. Alors, on a un renard et un chien. Ah, c'est intéressant. Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit point qui est fait aussi par rapport aux amitiés, aux personnes qui vous entourent. Il y a une espèce comme ça de prudence à voir qui dans votre environnement, justement, est loyal, de confiance ou pas. Ici, clairement, il y a alors là, c'est un renard, j'allais dire, oui, il y a un loup. Il y a un loup dans la bergerie, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de vous poser peut-être des questions par rapport aux relations. Je pense qu'il y a un tri, les portes ici qui se ferment et donc les nouvelles qui vont s'ouvrir, c'est qu'il y a un tri qui se fait aussi au niveau relationnel. Ça peut nous dire aussi que là, il est question de séduction, parce que le renard, c'est aussi un animal qui est beau et qui aime séduire. Vous voyez, c'est un animal qui est dans l'échange. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on a une relation de séduction, d'attraction peut-être avec quelqu'un. Il y a un jeu de séduction. Donc ça, si ça rejoint notre 6 de coupe et notre joie, on est dans une relation ici où voilà, il y a de l'attraction, il y a un jeu de séduction, on se cherche un petit peu, vous voyez, un peu comme des enfants, comme des adolescents, j'ai envie de dire. Donc il y a un petit jeu comme ça amoureux, avec un ami ou avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, mais voilà, il y a un jeu de séduction, un jeu amoureux. On se cherche un petit peu, c'est léger, je dirais, en amour. Et on a aussi quand même cette notion de faire du tri au niveau relationnel. Alors, on termine avec un petit message. Je me connecte à la joie. Non, mais c'est incroyable, on l'a eu plusieurs fois. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations et de sérieux. Bah oui, vous pensez à vous. Et d'ailleurs, je pense que pour certains, vous allez peut-être vous réaménager votre organisation du quotidien pour avoir plus de temps pour des activités, peut-être moins de travail, plus voir les amis, la famille, plus de temps pour vous. Vous voyez, vous vous priorisez. C'est vraiment ce que je ressens. Et au niveau amoureux aussi, on sent que c'est plus léger et qu'on a envie vraiment de retrouver quelque chose, voilà, ouais, je ressens un amour un peu adolescent, vous voyez, quelque chose qui s'appétit, c'est, voilà, c'est mignon, quoi. Et je sais pas comment l'exprimer, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous le vivez, ça va faire sens pour vous.
Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.